Salut tout le monde, c'est Lune de Feu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clan du tonnerre. Ça va être toutes les informations qu'il faut savoir à son sujet et un petit le saviez-vous à la fin. J'avais déjà fait ce concept avec la forêt sombre, le clan des étoiles et le clan du ciel, et donc là ça va être le clan du tonnerre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel clan vous souhaiteriez voir dans ce genre de vidéo, à savoir qu'il reste le clan du vent, le clan de la rivière, le clan de l'ombre, et on peut inclure la tribu de l'eau vive pour ceux qui veulent en savoir plus à ce sujet. Commençons donc à parler du clan du tonnerre. Il a été fondé par Tonnerre, qui est devenu Étoile de Tonnerre, dans le cycle 5 de la guerre des clans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, cycle 5, donc l'aube des clans. Et il a fondé le clan du tonnerre, Étoile du Tonnerre, et donc le premier chef du clan du tonnerre, logique. Quel est le caractère du clan du tonnerre? En période de paix, c'est un clan très respectueux des autres et très généreux. Mais pendant les temps de guerre, les guerriers du clan du tonnerre sont braves, courageux, loyaux, farouches. Les chefs du clan du tonnerre agissent en fonction de ce qu'ils estiment juste et peuvent au besoin remettre en question le code du guerrier. Les autres clans ont pu mépriser à cause de ça le clan du tonnerre parce qu'ils ont accueilli des chats errants, des solitaires ou encore des chats domestiques, tels que Étoile de Feu. Quel est leur mode de vie? Le clan du tonnerre vit en général dans une forêt feuillue qui leur offre un abri sûr parce qu'ils préfèrent vivre sous les arbres, désolé. Ensuite, donc par rapport là aux images, ils vivent sur les territoires en vert et donc on constate que c'est vraiment une forêt. Il y a la combe sablonneuse et le grand sycomore lorsqu'ils habitent dans la forêt des clans. Et au lac, pareil, territoire vert, ils habitent dans une sorte de combe qui leur offre un abri sûr car après elle est protégée par des arbres. Ces arbres leur permettent de beaucoup chasser et d'ailleurs voici leur technique de chasse. Leurs techniques de chasse sont de traquer, voilà, ils ont de très bonnes techniques de traque. Ils restent face au vent et rampent dans les fourrés sans se faire voir par leurs proies. Leurs proies sont en général des souris, des campagnols et des écureuils, quelquefois des lapins ou encore des oiseaux qui se posent sur les racines des arbres. Les guerriers du clan du tonnerre comptent d'excellents combattants, avec des techniques de combat dans les sous-bois denses pour créer un effet de surprise. Ils peuvent grimper dans les arbres et sauter sur leurs adversaires en plein vol. Maintenant, voici quelques chefs assez importants, enfin des chefs qu'on a vus dans les livres, des chefs du clan du tonnerre qui ont été mentionnés dans les livres. Voilà, je vais pas mettre tous les chefs, toute la liste, ça on verra plus tard. Il y a donc eu le tout premier chef, Étoile du Tonnerre. On parle de Étoile du Soleil dans la prophétie d'Étoile Bleue, qui a eu pour dilemme de choisir son lieutenant entre Griffe d'Épine et Lune Bleue. Il a finalement choisi Lune Bleue, qui est donc devenue Étoile Bleue. Qui a succédé à Étoile Bleue? C'est donc Étoile de Feu, l'irremplaçable, le héros de la forêt. Et ensuite, Étoile de Ronce, le chef actuel. Passons maintenant à la partie Le saviez-vous? Et je vais donc vous donner la première information. Numéro 1. Étoile Bleue est la chef qui a eu le plus de lieutenants de la saga. Certains en ont eu 2, 3 ou un seul. Et elle en a eu 4. Elle a eu Plume Rousse, Cœur de Lion, Griffe de Tigre et ensuite Cœur de Feu, ce qui fait 4 et c'est le record. Voilà. C'est dans le Guinness World Record de la carte des clans. Il n'y a pas, en fait, ça n'existe pas, mais bon. Numéro 2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le livre numéro 1, Retour à l'état sauvage, les 5 apprentis, donc nuages de gel, nuages de poussière, nuages de sable, nuages gris et nuages de feu, sont tous apprentis d'un lieutenant du clan du tonnerre, ancien ou pas. Regardez ça. Tempête de sable a été l'apprenti de Tornade Blanche, qui a été le lieutenant de Étoile de Feu. Pelage de poussière, l'apprenti de Plume Rousse, qui était le lieutenant actuel au début de l'histoire. Plume grise, nuage gris du coup, a été l'apprenti de Cœur de Lion, le second lieutenant d'Étoile Bleue. Nuage de gel, apprenti de Griffe de Tigre, le troisième lieutenant d'Étoile Bleue. Et ensuite, Nuage de Feu a été l'apprenti de Étoile Bleue qui a donc été lieutenant avant de devenir chef. Et enfin, numéro 3, le clan du tonnerre est le clan qui a le plus de fois enfreint le code du guerrier
Et oui, vous ne rêvez pas. On dit souvent que le clan d'ombre c'est des méchants, mais le clan qui enfreint le plus le code du guerrier est le clan du tonnerre. Entre les conneries de feu qui, quand il était apprenti nuage de feu ou même guerrier, enfreignait le code du guerrier avec son pote, le fait d'accueillir des chats domestiques, même s'il n'y avait pas forcément de choix à ce moment-là et que c'était une situation critique, c'est vraiment celui qui a enfreint le plus le code du guerrier. Après, on ne sait pas s'ils l'ont enfreint parce qu'ils avaient vraiment pas le choix, que c'était une situation de crise, etc. Ou alors c'est juste des thugs qui s'en foutent et qui veulent juste pas respecter le code du guerrier. Je sais pas, à voir, faut leur demander. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le clan du tonnerre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel clan vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, sur quel clan vous voulez en savoir le plus, tout simplement. Personnellement, je ne sais pas vraiment. Je prendrai du plaisir à tourner toutes les vidéos. Après, sur quel clan vous savez le moins d'informations que je puisse vous apporter le savoir. N'importe quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit like si elle vous a plu. Commentez voilà, votre avis, le clan que vous aimeriez connaître le mieux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour les 120 abonnés. Ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis salut! Salut tout le monde, c'est Lune de Feu!